Bonjour, nous allons faire un tirage qui nous a été demandé et nous allons en faire profiter tout le monde en vous proposant 3 choix possibles. La question c'est: comment a-t-il ou a-t-elle, cette personne, cet homme ou cette femme, a-t-elle reçu et interprété mon message? Premier choix possible avec le tarot de l'Art Nouveau, deuxième choix possible avec le Mermaid Tarot, troisième choix possible avec le tarot de la lumière. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré et nous allons commencer par le premier choix. Comment cette personne a-t-elle reçu mon message? Comment l'a-t-elle reçu? Qu'est-ce que ça lui a fait? Elle a reçu le message 5 sur 5. Si c'est un message d'ordre sentimental, reçu 5 sur 5. De toutes les façons, c'est une carte d'harmonie. Le message est bien passé. Nous avons une bonne réception de ce message. Et nous allons voir une carte qui va... Et nous avons 10 de pentacle. Mais dites donc, 10, c'est vraiment... C'est comme si ce message venait totaliser quelque chose, donner une réponse finale, ajouter quelque chose à un édifice où il manquait quelque chose, une pièce maîtresse, et cela vient totaliser ce que la personne peut-être attendait ou ce qu'il fallait faire. Nous avons une idée de regroupement et une idée d'amour, d'harmonie, de plénitude. Alors, nous allons continuer. Qu'est-ce que cela va entraîner? Le fait que vous ayez envoyé un message et que cette personne ait reçu ce message. Alors là, nous avons un afflux de tendresse et de plénitude. Cette personne va être heureuse de pouvoir faire partie de quelque chose. Ça va la renforcer, elle va se dire je peux être protecteur, j'ai mon rôle à jouer. Nous avons l'idée d'un couple là-dedans. Nous le voyons sur cette carte. Le roi n'est pas seul. C'est un roi de coupe, il n'est pas seul. Qu'est-ce que ça pourrait entraîner de moins bon, disons? Le fait qu'il faille bouger, se déplacer, être amené à se contrôler. Peut-être que ce n'est pas encore complètement... C'est peut-être un grand oui qui rend heureux, mais c'est peut-être un oui en pointillé parce qu'on est obligé encore de se maîtriser, de tenir les rênes, de se contrôler. Alors, est-ce une bonne chose? Ce message est... Oui. C'est quelque chose qui va vous permettre de célébrer quelque chose. Nous avons une célébration. Ce sont des cartes excellentes, hein. Nous avons de la célébration. Comment cette personne est en ce moment? Elle va vouloir prendre le recul nécessaire pour apprécier les choses, je pense. Voilà. Nous étions avec la première possibilité. Nous allons regarder la deuxième possibilité. Deuxième possibilité, Mermaid Tarot. Comment a-t-il ou a-t-elle reçu ou interprété mon message? C'est pas passé. Le message n'est pas passé. Alors, on va demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ouf. Nous avons l'idée de quelqu'un qui se défile, qui ne veut pas comprendre le message. C'est encore plus clair. C'est un message qui n'est pas passé parce que la personne ne veut pas l'entendre. Alors, qu'est-ce que cela va entraîner? Le fait qu'elle n'entende pas, qu'elle ne veuille pas. Ou cette personne va s'éloigner, ou cette personne ne va plus se maîtriser, ça va peut-être sortir. Elle peut dire certaines choses, mais elle ne dira pas tout, qu'elle n'est pas contente de certaines choses. Cela bouge les choses. Il peut y avoir une perte de contrôle aussi. Mais nous avons plutôt l'idée de se défiler pour ne pas perdre le contrôle. Qu'est-ce que ça a de négatif, justement? Nous sommes plutôt dans cela. Hein.
qu'il n'y aura pas d'engagement. Que nous avons une idée de quelqu'un qui défie les règles, qui ne suit pas les règles, qui est possiblement hors la loi, qui va se mettre hors la loi, qui va faire des choses qu'il ne faut pas faire par rapport aux règles de la communauté. Est-ce une bonne chose que de lui avoir envoyé ce message à cette personne? Peut-être sur le long terme. Hein. Oui, c'est une bonne chose parce que je ressens que sur le long terme, ce n'est pas négatif en soi. Ça peut évoluer. Nous allons le demander. Oui, c'est une bonne chose que de lui avoir envoyé ce message. Même si c'est une fin de non-recevoir. Hein. Oui, vous avez posé un jalon, vous avez posé une pierre à l'édifice. Sur le long terme, elle va revenir à de meilleurs sentiments et elle va revenir et vous écouter. C'est d'elle-même qu'elle viendra, c'est elle qui va décider. Elle va revenir et écouter votre message, reprendre contact avec vous probablement et attendre de vous que vous lui redisiez les choses peut-être différemment, en passant par d'autres voies. Quel est le conseil? Par d'autres mots, avec d'autres mots. Faites-le avec amour, partagez avec cette personne. Dites oui, nous avons une carte d'amoureux ou d'échange d'amoureux, d'échange de paroles, de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un parce qu'on l'aime cette personne. Que ce soit un amoureux ou un frère, une sœur, on aime cette personne et on veut lui faire passer le message. C'est parce qu'on l'aime qu'on lui a dit tout cela. Nous étions avec la deuxième possibilité. Regardons la troisième possibilité. Comment a-t-il ou a-t-elle reçu, interprété mon message ? Comment a-t-il ou a-t-elle reçu mon message? Oh. Oh, nous avons la même configuration, c'est étonnant. Ah non, c'est pas le même, je pensais que c'était le même. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités par rapport à ce que vous avez dit, demandé, ou je ne sais pas quel est ce message, qui va prendre ses responsabilités pour faire en sorte que quelque chose tienne. C'est quelqu'un qui va prendre sur elle pour que quelque chose dure, tienne, se tienne, et qu'il n'y ait pas de choses qui s'en aillent, qui se défassent. Une idée, ça pourrait être un patrimoine qui se disloque. Eh bien, c'est quelqu'un, c'est une idée. Ou n'importe quoi qui se disloque, eh bien non, au contraire, elle va prendre ses responsabilités. Ça va lui demander du travail et du poids sur les épaules pour faire en sorte que les choses se maintiennent. Qu'est-ce que cela va entraîner? Le fait de prendre les rênes. Cette personne va prendre, nous l'avons vu ici, prendre sur elle, se charger de responsabilités et diriger les choses, reprendre quelque chose, reprendre les rênes. Nous n'avons pas de chariot, mais reprendre les rênes de quelque chose, rediriger quelque chose, se remettre à, comment dire, pour entraîner les choses, se remettre comme un leader, pour remettre les choses en place. Nous ne savons pas de quoi il s'agit au niveau du message. L'as de bâton, c'est aussi prendre des initiatives d'ordre charnel. Hein. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, donc nous disons dans l'éventualité. Qu'est-ce qui pourrait être négatif dans le fait d'avoir posé cette question et que la personne ne bouge pas. Là, c'est la personne qui va bouger, au contraire, qui va prendre, comment on appelle ça? Qui va prendre en charge quelque chose, qui va se décider à faire quelque chose. Et là, c'est de ne rien faire, de ne pas bouger, d'entendre le message et finalement de ne pas bouger. C'est ce qui pourrait être négatif. De faire exprès de ne pas bouger. Alors, nous ne savons pas, ils sont partagés entre les deux. Qu'est-ce qui va être fait entre les deux? Vous ne le saurez peut-être pas, donc. La stabilité, c'est la stabilité qui... Donc, ce 4 d'épée, c'est dans le sens de la stabilité. Comme le 4 de denier. Elle va prendre l'initiative, elle va le stabiliser. Elle ne voudra peut-être pas que vous le sachiez, mais nous avons une stabilité. Est-ce une bonne chose? Oh oui, que oui.
surtout au niveau matériel. Puis ça va donner de nouvelles opportunités. Nous avons 2 As. C'est comme si vous faisiez en sorte, en posant une question, en envoyant un message, que cette personne à laquelle vous êtes adressé, à laquelle vous avez peut-être demandé quelque chose, prenne la directive et relance une affaire, relance quelque chose. Une belle opportunité de changement. Le conseil. Prendre le contrôle, s'armer de volonté, peut-être aider cette personne, suivre le mouvement, y aller avec elle. Parce que nous avons une idée de stabilité et de prise de volonté de faire bouger les choses, de les faire évoluer avec ces As et avec cette carte du chariot. Les choses vont évoluer, avancer et vous allez progresser. Faire en sorte que vous avez bougé quelque chose en interpellant cette personne. Voilà, nous étions avec la 3e possibilité. À bientôt.